Bonjour, je suis en compagnie de M. Benoît Gingras, qui est candidat à la mairie de Saint-Cuthbert. Bonjour, Benoît. On a dit qu'on se tutoyait. On va continuer, on se connaît. Daniel. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de vos propositions politiques, mais on va commencer par votre slogan, que je pense important, qui va amener toute la suite des choses qu'on va parler par la suite. Qui est mêlez-vous de vos affaires et le 2 novembre, allez voter. Certains diront que c'est insultant ou même provocateur. Non, il ne faut pas le prendre de même. Mais... Je trouve que c'est plutôt provocateur, ça fait réagir. Et dans le fond, quand je dis mêlez-vous de vos affaires, je pense qu'en tant que citoyen, la chose municipale, c'est justement nos affaires. Donc, il faut s'en occuper, il faut s'en mêler. Il faut s'en occuper. Voilà. Et on parlait tantôt, et je pense un petit peu le but de votre candidature et tout, c'est que de dire, je veux donner une voix à ceux qui sont peut-être moins satisfaits. Et ça, c'était une de vos priorités, dans le sens que, tu sais, dire, oui, là, ça ne veut pas dire que la municipalité ne va pas bien, il n'y a pas de chose, mais à un moment donné, de l'opposition, c'est pas mauvais en termes, on parle justement de politique. Tantôt, on parlait de politique provinciale. Et je pense qu'avoir de l'opposition, c'est quelque chose d'important pour vous. Tout à fait. C'est pour ça, d'ailleurs, si vous avez remarqué, je me suis présenté à la dernière minute à la mairie. Quelques jours avant, je m'étais présenté comme conseiller. OK. Et je voulais pas me présenter à un poste de conseiller à plus que 2. Donc, il y a une équipe sortante, personne ne se présente là, donc je vais y aller. Et là, il y a quelqu'un qui s'est présenté au même poste. Bon, j'ai dit, parfait, je vais me retirer, puis je vais aller pour avoir une élection 1 contre 1. OK, bon. OK. Et à la dernière minute, je regarde, il n'y a personne qui se présente à la mairie. Il y a 2, 3 postes de conseillers qui sont élus par acclamation. Alors, je dis, tiens, pourquoi pas? Alors, je me suis dit, c'était me présenter à la mairie. OK. Ce que ça va faire, est-ce que j'ai de l'expérience? Honnêtement, pas du tout. Je n'ai aucune expérience, mais il y a des formations obligatoires qui sont données par le ministère. Alors, allons-y. Et c'est la même chose dans le cas des gens qui sont là actuellement. Quand ils ont été élus, ils ont eu des formations à suivre. Donc, voilà, l'expérience, ça s'acquiert. Un des points, vous me parliez tantôt, c'est comme l'achat de la Caisse populaire. Oui. Ça vous a titillé un petit peu plus comme citoyen. Tout à fait. Et j'imagine aussi qu'à Saint-Cuthbert, je ne suis pas le seul que ça titille. Donc, j'imagine qu'il y a 100, 200, 300, 3 millions de personnes qui se disent « ça n'a pas d'allure, cet achat-là ». Alors, c'est pour ça que je me présente à la mairie, pour que ces gens-là, qui sont insatisfaits, aient la chance de dire « non, cette organisation-là, cette équipe-là, on va aller plutôt vers l'autre ». Il n'y a pas d'équipe, là, je me présente seul. C'est ça. Mais ça donne une voix aux citoyens qui sont insatisfaits de dire « écoute, je te veux plus comme maire, je veux M. Gingras comme... » C'est ça. Un des points que vous apportiez tantôt, c'était la transparence, quand on s'est parlé un petit peu avant. Ça, c'est un autre point que pour vous, c'est important, parce qu'on dit que vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas de programme, on pourrait dire, politique, mais n'empêche, vous avez des visions, vous avez des points que vous voulez nous apporter. Je n'ai pas de programme, je n'ai pas de plan fort. Dans le fond, ça soit les citoyens qui vont décider. Pas les citoyens. Vous savez, je me dis, OK, je m'en vais là comme maire. Donc, je suis représentant des citoyens de Saint-Cuthbert. Si les citoyens me disent, par exemple, nous autres, là, on voudrait là, que la municipalité, là, vous plantiez des arbres bleus. OK. Si j'ai 2 citoyens qui veulent des arbres bleus, je dis, on a un problème. On va te mettre de la peinture dans ton arbre, ça va régler le problème. Oui, je comprends. Mais si la majorité veulent des arbres bleus, ils ne veulent pas avoir des pommiers, ils veulent des arbres bleus. Alors, on fait quoi? On va y aller avec ce que la majorité veut. Quand c'est quelque chose de possible. Si c'est impossible, c'est impossible. Mais la transparence... Voilà, d'être à l'écoute. Et non pas de prendre des décisions qui vont à l'encontre des citoyens. Si tu prends une décision, j'en viens avec l'histoire de la Caisse, la Caisse, qui est supposément un achat qu'on ne pouvait pas laisser passer, mais on a d'autres endroits qui auraient pu servir pour faire des bureaux. Il y a 2 chalets là, qui sont sous-utilisés. Il peut faire des bureaux là. Alors, pourquoi? On est rentré à quoi? 1,2 million là? Pour une caisse populaire qui va servir à quoi? 400 employés? Et je pense qu'il y a des citoyens qui se disent la même chose. Alors, ça va leur permettre d'aller s'exprimer. OK. Non. Un autre point, il y a des frais d'avocat qui sont dépensés depuis plusieurs années.
Pourquoi? Bien, on ne sait pas, c'est des dossiers confidentiels. Bon. On a un litige avec ULM, que je ne connais pas du tout. J'étais même pas là quand c'est arrivé. Mais ce que je sais, c'est qu'on me dit que ça fait des années qu'il y a des litiges, mais qu'il n'y a jamais rien de réglé. Donc, c'est des frais d'avocat que tu payes. Parce que ULM dérange 1, 2, 3, 4 citoyens. Alors, les gens qui sont de Saint-Viateur, par exemple, est-ce que ça dérange ULM? Je ne suis pas certain. Est-ce qu'ils sont contents de payer des frais d'avocat? Ce serait peut-être pas mieux d'aller t'asseoir avec les personnes en question devant une bière, on règle ça comme ça, que de payer des milliers de dollars en frais d'avocat? Est-ce que ça a été tenté, cette chose-là? Je pense que non. Une autre chose, le système électoral. Moi, je trouve que il faut peut-être rentrer dans le 21e siècle. La façon dont c'est fait. Dans plusieurs municipalités, tu vas te présenter, bon, à la mairie, c'est une chose, mais les conseillers par district. C'est ça, parce qu'il faut expliquer qu'à Saint-Cuthbert... Il n'y a pas de district. Il n'y a pas de district. En fait, tu te présentes sur un district. Mais sur un poste, mais tu ne te présentes pas sur... Voilà. Donc, ça veut dire que les gens... Tous les candidats le citoyen n'est pas assigné à un district, à un espace. Donc, le citoyen qui demeure à Saint-Cuthbert peut voter pour les 6 postes qu'il veut avoir, c'est ça. Exact. Mais pour le maire aussi. Voilà. Ça va être un petit peu compliqué rendu le soir des élections. Ben, en fait, non, parce que comme c'est là, c'est que tu as 6 candidats au conseil. En fait, non, 4, parce qu'il y en a 2 qui sont par réclamation. Donc, ça veut dire que les 4 autres sont nommés au plus fort des votes. C'est ça qu'on va dire. Voilà. Parce que la façon que je propose que ce soit fait, c'est qu'on y aille par district, dans le district 1 à 6, dans le district 1. Sur le bulletin de vote, vous habitez dans le district 1. Vous avez à la mairie monsieur, madame un tel, et au conseil, monsieur, madame une telle. Les gens du district 2 ne votent pas dans le district 1. Donc, chaque district élu vote pour leur représentant, comme dans d'autres villes, comme à Montréal, comme par exemple à Terrebonne, peu importe. Oui, je comprends. Si c'est vraiment à Clark. Ce qui fait, c'est que tu as des gens qui vont se présenter, par exemple, à large, en fait, sur le poste 1. Et comme on ne sait pas, à moins d'aller vérifier quotidiennement s'il y a quelqu'un qui s'est présenté, tu peux te retrouver avec 6 candidats au même poste. OK. Pendant que les 3 autres ou 4 autres postes, il n'y a personne. Donc, c'est élu par acclamation. OK. Donc, c'est pour éviter ça un petit peu aussi. C'est ça. Au niveau, justement, tantôt, on parlait peut-être un petit peu au niveau de la population, encore là, vous ne voulez pas que la population devienne à 5 000. Là. On veut garder l'esprit, je ne veux pas dire l'esprit de noyau villageois, on veut garder ça dans cet esprit-là. Là. Est-ce que, la question à poser, c'est est-ce que Saint-Cuthbert a besoin d'augmenter sa population? Okay. Si la réponse est oui, on va regarder comment augmenter et bien le faire. OK. Est-ce que c'est de sacrifier des terres agricoles? Bien, pas du tout. Je pense qu'on ne peut pas faire ça. Là. Mais est-ce qu'on peut regarder, par exemple, y a-t-il un territoire qui est disponible au développement? Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que la ville peut faire, par exemple, pour inciter des familles à venir s'établir? Oui. C'est toujours ça un petit peu l'objectif, parce que tu as l'impression que si la famille s'enracine, les enfants et tout risquent de vouloir rester dans le coin. C'est pas juste, je pense, avoir un dépanneur puis une école. Ouais. Je pense que ça prend un peu plus que ça. Si on veut faire un développement de 100 familles, par exemple, bien, pourquoi que telle famille viendrait s'établir, exemple, à Saint-Cuthbert, au lieu d'aller à Berthier, au lieu d'aller à Saint-Barthélemy, au lieu d'aller ailleurs? Moi, c'est plus facile d'aller là parce que moi, j'ai une pharmacie à côté de chez nous, j'ai un restaurant, j'ai une clinique. Je vais peut-être aller là plutôt que d'aller dans l'autre qu'il n'y a rien. Les services. C'est ça. C'est des réflexions que vous voulez apporter aux gens quand vous faites votre porte-à-porte, quand vous rencontrez les gens. C'est ça. Il y a un projet là, de 48 logements qui va se faire au centre-ville. C'est beau. Beau projet. Mais qui va venir s'établir là? Mm-hmm. Si j'ai la chance, par exemple, j'habite à Montréal, par exemple, et là, j'ai un beau logement flambant neuf qui vient d'être construit au centre-ville de Saint-Cuthbert, puis il y en a un autre à Berthier.
Même prix. Oui. Je comprends. Est-ce que je vais m'établir à Berthier ou je vais m'établir à Saint-Cuthbert? À cause de la proximité des écoles, des services et tout, non? Voilà. C'est ça. Ah non, c'est des bons points. Je vais vous ramener un deuxième point. Je pense que vous avez assisté quand même à quelques réunions du Conseil. Il y a eu les questions des fameuses taux d'Hydro-Québec. Ça aussi, c'est un gros enjeu pour plusieurs citoyens de Saint-Cuthbert de perdre une capacité de terrain, de perdre des espaces parce que Hydro-Québec veut passer. C'est un gros dossier parce qu'on n'a pas vraiment le contrôle tantôt. Mais... C'est le ministère, quoi? C'est le ministère de l'Environnement? C'est le gouvernement du Québec? C'est Hydro-Québec, oui. Est-ce que la municipalité de Saint-Cuthbert a vraiment son mot à dire? Ou tu peux peut-être t'opposer, mais qui va trancher au bout de la ligne? C'est difficile, hein? Tu sais, le syndrome de pas dans ma cour, là, c'est ça. C'est ça. On veut tout être pro-énergie, oui, mais pas dans ma cour. C'est ça. Alors, on fait quoi? C'est des gros défis. Bien, tout à fait, c'est des gros défis. Comment on tranche ça? Oui, c'est ça. C'est pas évident. C'est pas le maire puis le conseil en place peut avoir des idées, là, mais tu tranches comment? Tu sais, les gens de Saint-Cuthbert, là, ils ont quoi comme levier? Non, mais ils ont quoi? Est-ce qu'ils sont allés voir, par exemple, le conseil de ville pour dire, regarde, là, tu vas te battre jusqu'à la mort parce qu'on n'en veut pas de ces tours-là. On n'en veut pas. Bien, s'il n'y a pas personne qui va voir les conseillers qui va voir le maire... Il y a quand même eu des discussions, là, je vous rappelle. Oui, il y a eu quand même des résolutions qui ont dit on n'en veut pas, là, mais on va voir comment ça va se terminer. Il y a des choses que le conseil il ne peut pas faire. Là. Tu sais, quand c'est des décisions qui viennent du gouvernement du Québec, puis tu n'as pas un mot à dire, tu fais quoi? OK, c'est ça. Non, c'est pas évident. Là, ça fait 3 ans que vous êtes à Saint-Cuthbert. Si je vous pose la question aujourd'hui, comment vous voyez la municipalité dans les prochaines années? C'était quoi? Tu sais, quand vous êtes rendu ici, nous dirons un jour, j'imagine, ça va être... C'est quoi votre vision un petit peu pour Saint-Cuthbert? Moi, je pense que il y a peut-être une possibilité que dans les prochaines années que la population augmente, mais... Le territoire est zoné à quoi? 95 agricole. Donc, tu ne peux pas développer sur du territoire agricole. Non, c'est ça. On ne peut pas dézoner. Par contre, le territoire qui est zoné blanc, bien là, tu peux peut-être mettre les outils possibles aux investisseurs, aux contracteurs, aux gens pour les attirer à venir construire. J'imagine qu'il y a des terrains qui sont zonés blancs, qu'il y a eu peut-être des projets domiciliaires, mais qui ont été refusés par la Ville parce que ça coûtait peut-être trop d'argent ou il fallait peut-être investir un peu trop. Alors moi, je dirais, si on veut augmenter la population, donc des payeurs de taxes, il faut peut-être que Saint-Cuthbert mette un petit peu d'argent. OK. Donner des solutions. Donner des incitatifs. Des c'est des choses que vous voulez aller à l'encontre des citoyens puis dire qu'est-ce qu'on pourrait faire, tu sais, c'est quoi les situations que j'aimerais qu'ils se règlent. Que ce soit, par exemple, j'ai un terrain X ici, là, par exemple, qui appartient à un propriétaire X et zoné blanc, donc on peut construire, mais que, négociant avec le propriétaire, non, moi, je ne veux pas mettre une scène, par exemple, pour développer les infrastructures. Ouais. Est-ce que ça peut être intéressant que la Ville investisse pour payer, pour mettre les infrastructures, pour pouvoir vendre les terrains, pour pouvoir mettre des taxes en conséquence par la suite, puis attirer du monde? Ou ça prend simplement des congés de taxes pendant 1 an, 2 ans? 1 an, 2 ans, je comprends très bien. Mais ça, il faut le voir. C'est ça. Donc, c'est une belle vision. Je pense que vous êtes à l'écoute des gens. Vous allez vous promener dans les quartiers de Saint-Cuthbert, dans les rues de Saint-Cuthbert, pour aller à la rencontre des gens, s'imbiber des demandes, des choses que les citoyens veulent. Oui, parce que moi, là, dans le fond, je me présente là, à la mairie, et quand je dis qu'il faut être redevable, je veux être redevable. OK. Moi, dans le fond, si vous m'élisez, là, puis que vous venez me voir dans 6 mois, là, écoute, on t'a demandé de faire tel. On t'a demandé si c'était possible d'avoir telle chose. Tu nous as dit oui, mais tu l'as pas fait. Tu l'as pas fait. Ça, c'est un problème. C'est ça. Mais si on me demande de faire telle affaire, puis je te dis, écoute, c'est impossible. Là, c'est clair, c'est impossible. Mais si je te dis, je vais le faire, bien, je vais le faire. OK.
que c'est un petit peu le message, je ne sais pas, en terminant, que vous voulez laisser aux citoyens. Oui, je vais redire aux citoyens, je vais dire aux gens, le 2 novembre, il y a des élections. Et je l'ai dit, ça choque peut-être certaines personnes, mais je vais vous le dire encore, mêlez-vous de vos affaires. La municipalité, c'est vos affaires, c'est vos taxes, c'est votre argent, c'est votre milieu de vie. Mêlez-vous de vos affaires et allez voter. Allez dire au maire actuel, à l'équipe actuelle, aux aspirants, je t'aime pas, je te veux là, je te veux pas là. Sortez de chez vous, allez voter. Bon, bien, tout est dit. Merci. Merci beaucoup. Benoît. Merci, Daniel. Puis on se revoit au mois de novembre. On va se revoir lundi. Oui.